Sujet suivant. Alors, avant tout, un petit message sympa de Pascal 540. Salut Pascal. Je suis impressionné par la qualité de vos messages et le sérieux de votre travail. Il me vous voit, merci. C'est pas toujours le cas. J'espère que cette petite contribution pourra vous aider à continuer dans votre travail. Bonne continuation. Merci Pascal 540. Ensuite, je vais partager avec vous un email, là carrément un message et tout, par email. Vraiment intéressant, vous allez voir. Bonjour Oleg, voici quelques semaines que j'ai découvert tes vidéos et ton site. Je dois à mon tour de te remercier chaleureusement pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, merci d'avoir remis à l'honneur nos ancêtres. Ben ouais, c'est notre mémoire, nos ancêtres, les amis. Et permis à nous autres, leurs descendants, d'être fiers de nos racines et de nos grandioses lignées et de notre grande histoire. Tu as comme soulagé mon âme. Et ouais, c'est au fond de nous tout ça. Et répondu à un questionnement profond sur l'origine très lointaine de mes racines et valeurs. Le bon sens. Je suis désormais fier de dire autour de moi que nous autres, Européens, descendons tous d'un grand peuple hyper cultivé et pacifique et que nous pouvons maintenant fièrement porter haut la tête et assumer notre magnifique et grandiose généalogie. J'aime beaucoup tes vidéos qui sont le fruit, je le sens, de profondes recherches de ta part qui, en plus, révèlent une magnifique modestie. Tu ne ressembles pas à un érudit, ton apparence est simple. Et c'est finalement cela qui est génial, car du coup, ton message percute encore mieux auprès des gens dits de classe sociale inférieure ou modérée. Inférieure. Bref, je t'ai compris. Ça percute, disons que j'arrive à transmettre le message aux classes populaires, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ton exemple prouve qu'on n'a pas besoin d'être issu d'une élite aisée, dite intellectuelle à la BHL ou JP El Kabash. C'est des intellectuels. On n'a pas besoin de ça pour transmettre des connaissances. Enfin, on n'a pas besoin d'eux, effectivement, je crois. Au contraire, une immense majorité de Français peuvent se reconnaître en toi et, grâce à toi, avoir accès à une transmission simple et sans hypocrisie, sans matuvisme de la connaissance. Donc, sincèrement, merci pour ton travail. Merci à toi, Christelle. Christelle qui nous dit aussi dans la dernière partie de son message qu'à propos des femmes, par contre, elle est un peu sur sa faim. Parce qu'effectivement, quand on regarde la société traditionnelle, dite païenne, l'inversion des valeurs a commencé depuis très longtemps. Les méchants sont montrés comme des gentils et inversement. Bref, donc la tradition, effectivement, dans la tradition, les femmes ont une importance plus grande. Et ce que je lui ai déjà répondu, c'est que je vais en parler un peu plus de la place de la femme dans la société traditionnelle. Mais en fait, comme tu l'as dit, je suis dans une démarche de sincérité. Donc, je ne vais pas aborder un sujet parce que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Ça fait longtemps qu'on me le dit. Je sais que ça fait bien et tout. Ça fait vachement bien de dire, bah nous, voilà, dans nos traditions, les valeurs familiales, la femme n'est pas rabaissée comme dans les religions abrahamiques. Donc là, je sais qu'il y a une grosse demande, entre guillemets. Mais moi, je ne la joue pas stratégique, commerciale, machin. Ah tiens, ça fait bien, les femmes dans le paganisme ont une meilleure place. Je n'en parle pas pour l'instant parce que jusqu'à présent, je n'avais pas en moi la compréhension de cela. Et là, ce que je lui ai dit, c'est que ça tombe bien parce que là, récemment, en découvrant d'autres ouvrages, en lisant d'autres textes, en m'abreuvant de nouvelles connaissances, je commence à comprendre un peu mieux la place de la femme et donc je vais en parler avec joie dans les prochaines vidéos. Ça va être très bientôt. Je vais finir bien sûr avant tout de totalement dévoiler cette Atlantide authentique parce que là, on dévoile la fin des temps, c'est du très lourd. C'est la colonne centrale, c'est le pivot, la colonne du ciel qui ressurgit. On va dire c'est le plus dur. Mais derrière, il n'y aura plus qu'à poser les éléments, vous allez voir, ça va venir tout seul. Mais il faudra le faire. Et après, on pourra parler de ces sujets un peu plus sociétaux, mais finalement, c'est ça qui nous nourrit aussi. C'est-à-dire, quand je dis ça nous nourrit, c'est bien de connaître l'histoire, mais derrière, ça doit nous servir dans notre vie de tous les jours, voilà, à nous créer notre petit paradis, quoi, notre petit monde. Ensuite, alors encore un message très sympa. C'est une personne qui est christianophile, je pense, qui
qui s'appelle Teloulu. Teloulu me dit « Merci d'enseigner la verticalité. Même si l'Hyperborée et Atlantide sont disparus, l'important c'est d'être vertical et droit. » Certes, je suis d'accord avec toi. Vertical et droit, méditer. Alors elle parle de la méditation. Cela signifie ressentir vraiment l'active présence de Dieu. C'est une parole de Groening. Toi, Oleg, tu enseignes la verticalité et être droit comme l'homme qui a été surnommé Jésus par les Romains, qui se sont appropriés de sa gloire personnelle, qui est en fait son humilité, un homme vertical sur une boule de 366 degrés. Alors quand on prie à genoux, la tête penchée, c'est hyper contre-productif, nous dit-elle, et hyper payant pour la mafia. Tu m'étonnes. Dieu est en nous tous et les maîtres nous veulent courber. Si tu prie en ta verticalité, il y a des tas de facteurs et de raisons pour cela. Merci Teloulu. Effectivement, je crois que ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça, hein. Parce que là, tu as vraiment compris la seule vraie différence qu'il devrait y avoir normalement entre les chrétiens et les païens. C'est cette histoire d'intériorisation ou d'extériorisation de la divinité. Les dieux, ou Dieu si tu veux, est en nous. Parce que le reflet de la divinité et des divinités, c'est la nature. C'est magnifique la nature. C'est immortel. Et donc on sait qu'il y a des forces divines derrière tout ça pour faire fonctionner tout ça. Et nous aussi avons cette part en nous, finalement donc de divinité. Mais elle est tout au fond de nous. Et ça ne fait pas de nous des dieux. Mais ça fait de nous des êtres qui méritent la noblesse et qui méritent de s'aimer et qui méritent de travailler leur connexion avec la divinité. Par effectivement la méditation, par la recherche intérieure, par le questionnement, par l'action, par la philosophie. Justement, je voulais faire un petit sujet, religion face à tradition, / philosophie. En fait, il y a une petite dualité, ou plutôt une polarité, j'aime bien les polarités pour expliquer, que toi, qui semble de culture chrétienne, as bien compris. En fait, le christianisme authentique, comme le dit bien Alexandre Rouget et d'autres, à la base, c'est une tradition initiatique d'élévation spirituelle, exactement comme le bouddhisme, le vrai, en est une, exactement comme ce que pratiquaient les Celtes, les philosophes platoniciens, les hyperboréens, l'élévation intérieure. Alors sans rentrer dans tout ce qui va être un peu spéculatif par rapport à la glande pinéale, toutes ces choses-là, sans aller jusque-là, il y en a beaucoup maintenant qui me disent qu'ils ont commencé à pratiquer cela, c'est-à-dire travailler sur eux. Ça peut aussi être mieux manger, se mettre au sport quand on n'a jamais fait. Bref, chercher à se trouver soi-même en multipliant les expériences. Ce n'est pas forcément des rituels et de la méditation ou de la prière. Et c'est se connaître soi-même, expérimenter, être franc avec soi-même, connaître ses faiblesses, se les pardonner. Tout ça, ça nous fait évoluer intérieurement et ça nous fait changer. Mais royalement, quoi. Et ça fait changer le monde parce que c'est par le changement de nous-mêmes qu'on va changer le monde. Et c'est ça la vraie prise de conscience, c'est ça le vrai travail spirituel. Et c'était ça le vrai christianisme au départ, que j'appelle, moi je préfère appeler tradition christique. Parce que bien sûr, c'est pas pour être dogmatique, c'est pour qu'on comprenne bien les choses. D'un côté, je vais mettre la tradition, c'est ce que je viens d'expliquer là. Et ça comprend également, comme vous l'avez vu, des connaissances historiques, etc., une manière de transmettre. Et c'est très basé effectivement sur la mythologie, sur la recherche, sur les allégories, il y a la langue des oiseaux, l'étymologie, l'intuition. Et puis en face, il y a la religion qui, elle, est figée, dogmatique. C'est écrit, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est Dieu qui a donné des règles et puis c'est pas autrement. Et puis Dieu t'a dit de prier à genoux. Et puis Dieu, il est à l'extérieur. Dieu, la relation entre toi et le Créateur est coupée. Toi, tu n'es qu'une créature d'abord. Donc, c'est une logique d'extériorisation où le lien est coupé entre toi et Dieu et finalement la nature, parce que la nature, elle est complètement oubliée aussi dans la religion. Parce que la nature, en fait, c'est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Et nous sommes le fruit de la nature.
Et dans la religion, malheureusement, ça repose dans la religion romaine, hein, donc chrétienne romaine, qui est celle qui est pratiquée à 98%. On nous dit que Dieu est à l'extérieur. Donc c'est dommage parce qu'on rate l'essentiel du développement spirituel. Alors c'est bien de préserver les valeurs de la famille, tout ça, mais comme tu l'as dit, ça mène plutôt à de la soumission et on le voit bien dans les façons de prier. Donc il y a une vraie polarité à voir entre religion et tradition. Dans la tradition, il faut mettre aussi la philosophie. Il faut mettre donc l'hermétisme, c'est-à-dire les jeux. Les anciens se sont amusés entre guillemets à dissimuler les infos, mais ce n'est pas uniquement pour jouer et pour qu'on s'amuse à trouver, même si le fait de trouver des choses, c'est une action spirituelle fantastique, parce qu'on se sent en communion avec eux. Moi, quand j'ai trouvé mes premiers jeux de mots et tout ça, ou plutôt, moi c'était plutôt l'étymologie, hein, par rapport à bord, boré, ber, dans ma vidéo Hyperborée, l'origine secrète des Européens. Là. Moi, j'avais trouvé toute une série de mots là, qui avaient du sens. Regardez la vidéo hein, si vous voulez revoir tout ça, si vous n'avez pas vu. Ber, bord, boré, l'ours, arthos, arctique, vous savez là. Quand j'ai vu tout ça, j'avais les larmes aux yeux. J'avais l'impression d'avoir un grand-père qui me racontait des choses. C'est fabuleux d'avoir fait ça. Mais en même temps, d'un côté, ça fait travailler notre intuition, ça nous apprend à nous aider nous-mêmes, à chercher en nous-mêmes. Et donc finalement à chercher la paix et la solution à nos problèmes en nous-mêmes. Ce qui est la première étape en réalité. Mais c'était aussi pour dissimuler la vérité face aux persécutions. Ça, il faut bien le comprendre. Ils ont été persécutés comme nous aujourd'hui allons bientôt être persécutés. Moi, je le suis déjà. Par réseaux sociaux, ça fait très longtemps, mais également la diffamation, je suis diffamé. Dès que je fais une vidéo avec quelqu'un en public, cette personne elle se fait approcher par bien sûr des gens anonymes dans les réseaux sociaux qui vont lui dire du mal de moi, qui vont tout faire pour diviser, pour régner. Je le sais parce que inversement, on m'a dit du mal de certaines personnes avec qui j'ai fait des vidéos pour pas que je me rapproche d'eux. C'est comme ça, malheureusement, mais nous sommes des joyeux résistants, j'ai envie de dire. Donc, à la limite, on s'en fout, quoi. C'est tellement beau ce qu'ils ont laissé nos ancêtres. Donc, c'est pour ça aussi que ça vaut le coup de ne pas tout vous donner, mâcher tout cru, même si c'est important d'en donner un petit peu pour que vous mettiez le prix à l'étrier. Parce qu'en fait, si on vous donne tout comme ça ne va pas vous faire le même effet que quand vous allez trouver par vous-même, où là, vous allez vous sentir la trace de l'ancien. La trace de votre grand-mère quelque part, ou de votre grand-père qui a laissé ça pour vous, mais il a laissé ça il y a 2000 ans, tu vois. On ne sait pas des fois de quand ça date, c'est fabuleux. Donc ça c'est fabuleux, c'est le vrai travail spirituel dans la tradition. Et c'est effectivement différent par rapport à la religion complètement, même si la religion a pris l'apparence, puisque la tradition christique c'est ça aussi, c'est une tradition on va dire d'élévation alchimique avec beaucoup de jeux de mots. Pareil, il y a de l'hermétisme dans la tradition chrétienne. Mais ça a été récupéré, ils ont transformé ça en une religion dogmatique, abrahamique. Et j'ai pas envie que ça arrive aux dieux nordiques. Hein. Parce qu'évidemment qu'ils vont faire la même chose pour les dieux nordiques. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de mouvements qui se créent. Malheureusement, ce que je constate, c'est que les dieux, encore une fois, sont extériorisés. Il faut les prier, il faut faire des deals avec eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça? Les dieux sont en nous. Ce sont des forces. Ce n'est pas quelqu'un qui existe vraiment. Nous existons. Mais Dieu, il est. Les dieux sont pour l'éternité. Vous voyez, c'est des forces. Ils n'ont que faire de communiquer avec nous. Bref, fin de la parenthèse. Et fin donc de ce petit aparté, religion contre tradition. Donc voilà. Et je rappellerai, c'est pour ça que moi j'évite vraiment le mot religion, même si je sais que voilà, des fois c'est plus naturel de dire la religion hyperboréenne. Mais non, mes amis, sinon on va encore se faire blouser. Le mot religion vient du latin religio. Les ancêtres gallo et germains, ça n'existe pas ce mot. Eux, ce qui existe, hein, aussi bien dans la tradition celtique que dans la tradition germanique, c'est le mot Cid ou César en langue norroise bien compris, hein.
Vous savez, vous avez la lettre, les lettres particulières hein, qui font le V, qui ressemble à un D à l'envers. Says, Cis en norrois. Et chez les Celtes, ils ont tendance à dire Cid. Cid. Mais on voit bien que c'est le même mot. Hein, en fait, ça se disait probablement pareil. Cid. Cid. Le Cid là, des Celtes, c'est le Cis. La magie, comme ils disent, des anciens germains scandinaves. On voit hein, que les Germains et les Celtes, en fait, c'est exactement la même source, qui se sont différenciés sur le tard seulement. Et c'était ça, en fait, le mot pour parler des choses un petit peu spirituelles, un petit peu magiques, on va dire, qui sont en rapport, en fait, avec le magnétisme, hein, les guérisons magnétiques, etc. Et puis, bon, peut-être qu'ils allaient plus loin, eux. Mais ça s'appelait comme ça, le Cid, ou le Cis. Cis, c'était pas religion. Ça, c'est les Romains qui l'ont ramené. Et c'est eux qui ont créé ça, c'est-à-dire le concept, enfin, qu'on crée, non, c'est pas eux qui ont créé, excusez-moi. Je parle de tellement de trucs, vous savez. Il ne faut pas prendre toujours au pied de la lettre ce que je dis, entre guillemets. C'est pas eux qui ont créé la religion, mais c'est eux qui l'ont importé en Europe. Et donc, moi, je fais ce contraste. Et je vous invite à le faire si vous ne voulez pas retomber dans les mêmes travers. Comme j'invite les gens à dire Celte au lieu de Celte. Parce qu'à l'origine, ça se dit comme ça. Et parce que ça permet de comprendre le lien entre la mythologie nordique et celle qui est celtique. Parce que la nordique est très riche et elle est probablement la plus intéressante et la plus riche. Et c'est pour ça qu'on a fait un travail de SAP, quand je dis on, c'est les ingénieurs sociaux, pour séparer Celte et Germain. Et quand tu vois que ça se dit Celte et qu'en Allemagne, en allemand, on dit Celte, tu te dis c'est la même chose. Effectivement, c'est la même chose. Bref, fin de l'aparté. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir. On a tellement de choses à dire. Alors là, un témoignage, un sujet intéressant qui va nous mener au sujet du politiquement correct dans le monde des mystères. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans